Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Les choses ont commencé à bouger alors que Maurice se prépare à accueillir le Resort Tourism le 15 juillet 2021. Les opérateurs tentent de faire preuve de courage et beaucoup se disent même optimistes. Mais je pense qu'ils doivent être tous d'accord, même les autorités, que l'objectif de 650 000 arrivées d'ici juillet 2022 est irréaliste. Mais est-ce que cela veut dire que les perspectives sont sombres pour l'industrie touristique? Pas sûr. Le 15 juillet est en fait un échauffement. Les opérateurs, qu'il s'agisse des grandes chaînes d'hôtels et des petits opérateurs comme les maisons d'hôtes, les réceptifs, les compagnies aériennes et autres fournisseurs du secteur, se préparent en fait pour octobre. C'est octobre la grande rentrée, juste au début de la période de pointe traditionnelle, les vacances de l'été. Pour l'instant, Air Mauritius vient d'annoncer qu'elle va opérer 3 à 4 vols vers son hub européen Charles de Gaulle. Air Mauritius a de plus annoncé un tarif promotionnel de 750 € pour stimuler la relance. Rappelons qu'avant Covid-19, notre compagnie nationale reliait Maurice à 40 destinations en Europe à partir de Charles de Gaulle avec son partenaire Air France. Ce partenariat semble intact. Qu'en est-il des autres compagnies aériennes desservant Maurice? Il semblerait qu'Air France envisage un vol hebdomadaire entre Maurice et Paris. Emirates Airlines pourrait opérer 2 par semaine à partir de juillet. Et puis, dans un communiqué publié par ses administrateurs, Air Mauritius a aussi déclaré qu'elle ajouterait progressivement des vols vers l'île de la Réunion, l'Afrique du Sud, l'Inde et Kuala Lumpur à mesure que la situation évolue et que les politiques de voyage évoluent dans les marchés émetteurs. Les protocoles ont été publiés la semaine dernière pour la reprise du Resort Tourism. Une liste d'hôtels pouvant accueillir ces vacances en station a également été publiée. En regardant ces protocoles, on n'a pas besoin d'être expert pour savoir, pour comprendre que le démarrage sera lent. À partir du 15 juillet, les touristes qui choisissent de venir à Maurice devront séjourner dans les locaux de l'hôtel pendant les 14 premiers jours de leur séjour. S'ils sont contaminés par le virus au passage, ils seront placés en garde à vue médicale et leurs proches devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours, suivis de 7 jours en auto-isolement. Cela est nécessaire pour maintenir les normes élevées de sécurité sanitaire maintenues à Maurice jusqu'ici, mais en même temps, ces mesures n'encouragent pas les visiteurs potentiels. Quant aux compagnies aériennes, nous savons qu'elles déploient de la capacité seulement si elles constatent qu'il y a une demande pour le voyage. À première vue, la capacité totale de sièges déployés sur Maurice ne semble pas dépasser les 6 000 par mois. Donc ces compagnies ne prévoient pas beaucoup de demandes initialement. Ce nombre de sièges ne représente qu'environ 11% de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de 650 000 arrivées par an. Mais ça, nous pouvons être sûrs que tout le monde le savait d'avance. La vraie question est de savoir si 650 000 arrivées pour la période octobre 2021 à octobre 2022 est un objectif réaliste. Sur la base des prédictions de l'IATA, cela ne semble pas être aussi farfelu que ça. L'IATA s'attend à ce que d'ici la fin de 2021, les voyages aériens dans le monde seront rétablis à 52% des niveaux d'avant Covid. L'IATA dit que certains pays, les gens ont économisé beaucoup d'argent pendant le confinement. De l'argent qu'ils pourront dépenser en fonction de leurs habitudes de consommation. Le voyage est ancré dans la culture de beaucoup, surtout en Europe, le principal marché émetteur du tourisme mauricien. Mais toutefois, il reste encore beaucoup d'incertitudes. Y aura-t-il d'autres variants de Covid-19? Quelle sera l'efficacité des vaccins contre ces variants? Jusqu'à présent, les experts estiment
qu'il ne sera pas difficile d'adapter les vaccins existants pour lutter contre ces variants. Une autre question est de savoir quelle sera l'efficacité des vaccins dans le temps. Aurons-nous besoin de doses de rappel? Quels vaccins seront reconnus et où? Quel avenir pour les passeports de voyage? Et puis, il est probable que Maurice soit à la traîne pour la reprise. Le tourisme mauricien dépend d'une reprise plus lente des voyages long courriers. Certains pays ont également des politiques de voyage plus restrictives. Maurice est par exemple sur la liste orange du Royaume-Uni, ce qui signifie que les voyages ne seront pas aussi faciles pour le moment sur cette route. Comment tout cela va évoluer? Autant de questions avant de pouvoir prévoir un taux de croissance pour le tourisme mauricien. Cela dit, beaucoup d'entre nous ont encore du mal à imaginer un monde où les voyages internationaux auront repris normalement. Mais c'est aussi une question de perception et de notre attitude face au Covid-19. Cela peut changer très rapidement, d'autant plus que les taux de mortalité baissent à vue d'œil avec la vaccination. Il y a un an, vous vous en souvenez, nous lavions nos emballages avec du savon après les courses. Il y a quelques semaines à peine, les stades étaient vides. Maintenant, on voit des stades remplis de supporters sans masque. L'OMS a même dû émettre des avertissements sévères. Mais quoi qu'il en soit, notre attitude vis-à-vis du Covid-19 est en train d'évoluer rapidement. De quoi sera fait octobre? Un scénario pessimiste est que les voyages internationaux resteront modérés. Un scénario plus optimiste prédit toutefois même un boom. Seul le temps nous le dira. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.